Vous avez compris un peu ce que M. Tikas voulait dire, c'est que les époques changent, les temps changent, la façon de faire une église, la façon de prêcher change, il y a des débats sur beaucoup de choses, le style de musique, il y a beaucoup de débats. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui, la musique sacrée pour eux, c'est la musique classique. C'est joli, non, Mozart? Mais quand Mozart avait créé sa musique, c'était une musique satanique. L'Église, à l'époque, considérait que c'était une musique satanique. Parce qu'ils avaient le chant grégorien. Oh, c'est tout ce qui comptait. Mais les époques changent, les situations changent. Donc, mais par contre, une chose qui ne change pas, c'est la parole de Dieu. Elle demeure, elle doit être ce qu'elle est pour l'éternité. Elle sera ce qu'elle sera donc pour l'éternité. En fait, ce que nous allons faire aujourd'hui, la dernière fois quand je vous ai parlé, on a parlé un peu, on a mentionné certaines choses, vous vous rappelez, on a parlé de pierres, ajouter à votre foi, etc. Mais on a parlé un petit peu sur la foi. On a dit qu'il faut faire grandir la foi, et on a parlé de certaines choses sur la foi. Aujourd'hui, nous allons prendre un verset que nous entendons souvent parler, essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que cela implique pour nous. Et une petite chose que nous allons voir, donc c'est ce fameux verset que Paul donc il dit, j'ai combattu le bon combat. On va essayer de comprendre cela un peu, qu'est-ce que cela implique, mais par rapport à la parole de Dieu. Donc, alors notre passage principal sera 2 Timothée chapitre 4, les versets 1 à 8, où il mentionne justement ce verset, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, etc. On va essayer de comprendre un peu donc le contexte de la lettre de Paul à Timothée. Paul a écrit donc 2 lettres à Timothée. Théologiquement, ça s'appelle des lettres pastoraux, une lettre pastorale, ça veut dire une lettre pour les pasteurs, commentaires dans l'église. Donc, Paul, donc, il est arrivé à la fin de sa vie, à la fin de sa mission, il savait donc qu'il est arrivé à la fin. Il a accompli son travail, il a achevé la course, il a fait ce que Jésus-Christ lui a dit. Tout au début, quand il a été appelé, tu seras une lumière pour les nations. Tu souffriras beaucoup. Vous vous rappelez quand Paul a été appelé donc sur la route de Damas, il est tombé à terre, etc. Jésus lui a dit, tu vas souffrir beaucoup, tu dois annoncer cette bonne nouvelle aux nations. Donc il a accompli son travail. Et donc pendant son ministère, donc arrivé à la fin, donc il a préparé le jeune Timothée. Timothée était tout jeune pour prendre la relève, pour prendre donc la relève sur toutes les églises dans toute la région d'Éphèse. Donc Timothée était en charge, Timothée était le chef pasteur, en guillemets, ou l'évêque, certaines personnes disent, bon, c'est un titre, encore une fois. Donc dans ces 2 lettres, Paul lui donne des instructions, surtout le deuxième, dans le premier aussi. Il lui rappelle donc des enseignements que Paul lui-même a donnés en sa présence. Il lui rappelle des événements qu'ils ont vécus ensemble. Et un élément qui revient très souvent dans ces 2 lettres, en fait, elle est adressée à tous finalement. Et c'est un peu ça que M. Takalani, enfin l'Église, a décidé, c'est que les chrétiens doivent être formés par la parole de Dieu. Il faut savoir ce qu'on croit. Il faut savoir où on va. Qu'est-ce qu'on fait. Je vais vous poser une question. Nous avons chanté un cantique. Today I choose. Est-ce que quelqu'un connaît dans qui c'est qui a dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel? Qui? Josué. C'est bon de savoir ce qu'on chante. Josué a dit ça en face des Israélites parce qu'il est toujours hésitant, les Israélites, ils ont été toujours hésitants, jusqu'à l'air, ils sont pas hésitants. Donc à l'époque, je suis déjà combattre, pas bien que je sais quitter l'Égypte, je t'amène un petit idole dans le poste. Vous avez l'idolâtrie, pas dans la monnaie, c'est un grand miracle, mais quand même, vous savez, le petit bon Dieu. C'est pour ça que je me retombe dans l'idolâtrie. Je suis très hésitant pour servir le Seigneur. Jésus a été décidé que je peux faire une fois pour toutes. Donc, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Des autres qui doivent faire. Donc il est important qu'il nous connaisse la parole de Dieu, qu'il nous comprend, qu'il nous progresse. Et Paul dit encourageant que Timothée, il donne tant conseils qu'il donne dans sa lettre. Beaucoup de choses. Il dit, tu viens étudier, tu viens enseigner, tu viens persévérer, tu viens obéir, tu viens reprendre du monde, corriger quand c'est nécessaire. Tu besoin mettre en pratique ce qui te fait enseigner. Il faut qu'il soit un modèle vivant pour les autres, en conduite et en parole. Il y a ça. Il y a besoin de comprendre la parole que Dieu peut donner toi, qui me peut enseigner toi. Tu as besoin d'utiliser cette parole. Tu as besoin de ranimer le don que tu viens de recevoir. Non pas les citains. Tu as besoin d'évangéliser. Tu as besoin de combattre. Pour énormément de combattre.
le métier de pasteur, c'est pas juste pour venir gagner la paix tous les mois. Enfin, je ne pas gagner la paix, bon. Il y en a qui font ça. Je peux venir enseigner simplement tous les samedis, une jeune sermon. C'est pas ça, il y a beaucoup de choses qui étaient impliquées. Tu as besoin de supporter, tu as besoin d'avoir patience, tu as besoin d'endurer. Beaucoup de choses. Tu as besoin de préparer les autres du monde. Parce que le bâton. Pour tu fais aller. C'est ce que M. Ticas fait là hier. C'est parce que le bâton. Tu as besoin de préparer du monde. Pas d'église, mon église, mon famille, mon groupe, qui était qui part après moi. Pas du tout, au contraire. Bien sûr, Dieu peut prendre soin de son église. Mais en tant qu'humain, comme co-ouvrier, au fait, c'est que dans sa lettre, c'est ce que M. Carcalani a mis beaucoup d'emphase dessus. Nous sommes des co-ouvriers avec Dieu. Dieu n'est pas tout simplement un partenaire, un subalterne, un petit serviteur. Nous sommes des co-ouvriers. Donc nous sommes être co-ouvriers avec Dieu. Nous pouvons travailler avec Dieu. Les supposer qu'il nous peut bien accomplir nos responsabilités. Ne pas faire bien l'engagement qui arrive. Pas du tout. Nous devons prendre nos responsabilités. Timothée, Paul lui a dit, efforce-toi. Fais beaucoup d'efforts, fais beaucoup de sacrifices. Fuis, désire, redresse, imite, remplis dans ton ministère, prêche la parole. Beaucoup de choses comme ça. Il a dit prier, encourager, dit fortifie-toi. C'est rempli de conseils et d'exhortations dans ces deux lettres. Il y a beaucoup ce sont des lettres qui paraissent très simples, mais quand même assez extraordinaires. Et chaque mot ici est capable de dire un sermon. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez écrire la prochaine groupe. C'est un point là. Non, c'est vrai. Chaque mot ici, c'est assez extraordinaire ce que Paul dit à Timothée. Il condense toute la vie dans des petites lettres. Donc, dans tout ce même verset-là, nous trouvons l'importance de la parole de Dieu dans ce même conseil. Il y a une importance extraordinaire. L'homme principal que Timothée disait, il a bien utilisé, c'est la parole. C'est la parole. Pas bien de coutume, pas bien de tradition, pas bien d'histoire. D'ailleurs, Paul met en garde à Timothée, faire attention à bien doctrine des démons, faire attention à bien d'histoire généalogie, bien de femmes, de vieilles bonnes familles. Tu dis ça langage, hein? C'est bien de vieilles bonnes familles, raconter bien d'histoire, faire attention. Aujourd'hui, nous savons mettre des grands-mères, ça c'est différent. Donc, nous voulons quelques éléments donc qui concernent le bon combat de la foi, qui Paul au fait dire à Timothée dans ce passage. Dans 2 Timothée chapitre 4, ça peut être partir du premier verset. En fait, ce sera verse by verse, no expository teaching, qui est très très bien encore une fois. Ben qui vous fait l'étude de bachelor, de degré, vous devez apprendre à faire ça, expository teaching, parce que vous avez fait une thèse à la fin. Pour un diplôme, vous avez fait une thèse, donc vous devez expandre un sujet en particulier, et il ne fallait pas qu'il y ait une thèse, vous devez faire une plagiat. Tout le monde les a été avec occupé, c'est pas moi aussi. Donc vous devez réfléchir, penser, analyser, comprendre, d'après tout l'étude qu'il nous faut faire. Donc 2 Timothée chapitre 4 et verset 1er. C'est pourquoi je t'adjure en présence, ok, ça c'est la version parole vivante, hein, quand les points d'autres versions, vous pouvez faire en bas. Je t'adjure en présence de Dieu et de Jésus-Christ dans la perspective de son retour glorieux, pour juger les vivants et les morts, ainsi que de son règne. Donc, Paul dit, je t'adjure, allez de commandement, me supplie-toi, me recommande-toi. À cause, Dieu pour juge, et il pour retourner, Jésus-Christ pour retourner. Donc, nous posons la question, quelle est notre motivation dans la vie? Quelle est notre motivation? Il y en a deux ici qui Paul dit avec Timothée, deux petites choses que tu prends en considération dans ta vie de pasteur, dans ta vie d'enfant de Dieu, de serviteur. Pour un jugement, pour une espérance, une récompense féminine. Deux choses. C'est bien important cela. Donc il y a le bâton, le jugement, et la carotte. Parce que ça, on va prendre la carotte, on une bourrique. Vous voyez, pour une bourrique, pour faire y avancer, je prends un bâton, on cherche une carotte devant lui. Et là, il avance. Chaque fois, il va demander la carotte. Vous savez, vous avez carotte, mais il veut toujours avancer. Au moins, nous, aussi, faire notre travail. Parce qu'on fait le bâton et la carotte. Mais au fait, bon, vous dites de nous le bâton, prenez le jugement, nous prenons la récompense. Et la récompense est réelle. Il faut commencer à vous regarder si jamais vous gagnez ce carotte. Peut-être quand il arrive à destination, la propriété va devenir carotte là. Donc, Dieu nous propose les deux. Et là, nous pourrions être un troisième à la fin. Donc, le bâton, prenez le jugement, mes frères. Tout ça qui nous fait, ce qui nous dit, tout. Paul dit, Dieu pour juger par Jésus-Christ les vivants et les morts. Tout le monde peut être jugé, même les croyants.
Et le croyant ne sera pas jugé sur le même terme que le monde qui ne connaît pas Jésus-Christ. Il sera récompensé par rapport à ses œuvres. Pour n'a pas, un peu trop tard, pour avoir une réprimande probablement. Mais comme Pierre ici écrit, le jugement commence déjà dans la maison de Dieu. Donc réfléchis à cela. Et puis pour la récompense, bien sûr, le retour de Jésus-Christ, qui peut venir dans son règne, que là, il peut donner dans ses jugements, il peut donner une récompense à la fin. Donc ça, même si ça besoin de motiver nous, pour servir, pour accomplir donc notre travail, comme Paul dit avec Timothée, je t'adjure. Et qui vient faire? Qui Paul dit, mais je voulais avoir ça en plus grand, je ne sais pas pourquoi ici, je cherchais les settings pour avoir un papier à 4 full, mais là c'est en landscape, c'est un peu bizarre, je préfère en portrait, ça va paraître plus gros, bon c'est pas grave, une prochaine fois. Donc 2 Timothée chapitre 4, le verset 2, qu'est-ce que Timothée doit faire? Prêche la parole. C'est le rôle de tout serviteur de Dieu, de Jésus-Christ. Insiste en toute occasion. Insistez, favorable ou pas. Peu importe. Alors ça verset là, il n'y a pas de laws, spectrum and laws, l'éventail, s'il vous plaît, on va vous dire ça. Regardez, situation favorable, quand nous en forme, quand nous bien, ou situation pas favorable, quand nous malades, etc. Ou situation favorable aussi, eh bien, un moment approprié. C'est-à-dire que la Pentecôte est unie, par exemple, on lit approprié pour Paul du Saint-Esprit. Vous comprenez un peu? Vous ne comprenez pas que le Saint-Esprit n'importe qui, il n'y a pas de problème, ça. Il n'y a aucune règle. On donne le cas du sacrifice de Jésus-Christ, n'importe quand pendant l'année, ou de la naissance de Jésus-Christ. Mais seulement arrive la Pâque, il bon qui nous cause d'inciter nous ces choses. Donc il y a des moments qui sont favorables, nous inciter nous prêcher. Il y a des moments aussi que ça va être difficile, parce que nous pouvons avoir une opposition, là la situation est non favorable. Mais Paul dit avec Timothée, persévérer. La parole de Dieu ne change pas. Il n'est pas pour dépendre de bonnes circonstances. La parole de Dieu reste ce qu'elle est, elle sera ce qu'elle sera pour toute l'éternité. En fait, quand Dieu révèle, même à Moïse, il dit comme ça. Comme on a voulu maintenant Timothée dire, je suis celui qui est. I am that I am. Mais littéralement, c'est je suis celui qui sera. Peu importe. Je suis celui qui sera. Faut prendre avec toi, faut prendre avec l'autre. La parole de Dieu est comme cela. Elle sera. Elle ne changera jamais. Elle va continuer pour l'éternité. Donc Paul dit donc à Timothée, reprends, censure, exhorte. Donc quand nous enseignons la parole, ne devons pas des fois hésiter pour reprendre. Une petite correction, une petite appel, comme on dit. Sans pouvoir, je ne sais pas, démagogie ou pour montrer, je ne peux pas du tout des fois, du bon qui c'est une personne de ta En fait, c'est ce que Paul il fait exactement. Il peut dire ça de Timothée un peu plus tard. C'est pas pour lire les versets aujourd'hui, mais il parle d'Alexandre, il parle de certaines personnes que nous bien reprend publiquement. Censure. Il y a du monde vous êtes de ta bouche. Existe. Exhorte. J'ai encouragé. Utilise la parole pour faire cela. Avec toute douceur, bien sûr, et en instruisant. Le but est toujours d'instruire. D'instruire quoi? La vérité. La parole de Dieu. Dans la version parole vivante, donc ça c'est la version du second, la parole vivante. Dieu prêche la parole, sois zélé pour elle, proclame avec insistance ce message divin. Peu importe que l'occasion t'en paraisse favorable ou non, qu'il soit bien ou mal accueilli, ça n'a aucune importance, ça. De bien s'aimer, partager, vivre, peu importe ce que du monde dit. Mais nous, avec notre Dieu, nous devons une bonne conscience, nous devons vivre la parole, pratiquer la parole, prêcher la parole. Si du monde accepté, si du monde pas accepté, c'est pas nos problèmes. Rappelez les autres qui prennent un jugement des vivants et des morts. Nous sommes supposés être les vivants. Donc, nous aussi, nous serons jugés. Donc, tu sois bien, on m'a accueilli. Paul a la conscience de tes auditeurs. Elle est bien importante quand Pierre prêche sa parole, la Bible vient le jour de la Pentecôte. Mais nous, tu touché dans notre vécu, tu touché dans notre conscience. Nous disons capable, il a la sensibilité d'esprit. Pour tous, même du monde dans ce qui nous a enseigné, pour que même du monde sentent concernés, encouragés, repris, exhortés, pour même du monde sentent rélevés. On ne peut pas venir et dire, il est non, ni en gros. Donc ici, il y a une sensibilité d'esprit, pour tous prennent conscience même du monde. Sensuellement, alors,
démontre, convainc, réfute les erreurs, censure le mal, encourage ceux qui font le bien, exhorte et donne à tous l'enseignement dont ils ont besoin. Fait preuve en toutes circonstances d'une patience inlassable. Alors, une fois que tu écoutes un sermon il y a pas très longtemps, je ne sais plus trop qui c'était qui, c'était pas ici en tout cas, c'était bien longtemps. C'était une visiteur qui vient enseigner. Moi, dans la chance, on peut venir une visite aujourd'hui, on peut vous donner un message. Mon capable de voyer, on peut faire du mal, on peut dire des choses cruellement, parce qu'on peut aller après moi. Vous pouvez débrouiller de partir. En fait, c'est d'accord, je ne suis pas d'accord, on peut aller moi. Et c'est tellement vrai. En fait, ce qui peut envie de dire, c'est que, elle dit, moi, qui me visiter, dit qu'après cette parole dure, mais un pasteur, il veut qu'on prenne une parole qui pour exaucer bien du monde, qui pour relever bien du monde, parce qu'il est pour là tout le temps. Et qui c'est lui qui pour gagner. Donc, vous savez, allez, digérez, réalisez ta voix, mais ça va faire, vous vous rendez compte. Digérez. Donc, il dit, exauce, donne à tous l'enseignement dont ils ont besoin. Ça, c'est bien du monde qui est permanent, qui est là. Et nous besoin être à l'écoute des uns et des autres. Nous tous qui là, nous besoin connaître qui peut passer dans la vie des uns et des autres. Qui vient du monde bizarre. Causer, écouter, chercher, demander, frapper, visiter. Nous pouvons connaître là qui vient du monde bizarre. Autrement, il faut commencer. Il faut commencer. Fait preuve en toutes circonstances d'une patience inlassable. Très très patient. Il n'a pas dû décourager, c'est vrai, il est arrivé. Mais nous êtes patient. Continuez à persévérer. Donc, que faire avec la parole en tant qu'ouvrier? Ben, toutes ces choses. Paul donc encourage Timothée à faire toutes ces choses avec la parole. Et quelle est son importance? Pourquoi il faut le faire? Qui faire? Et là, c'est là qu'il nous vient dans un problème qui, M. Takarani mentionnait, qui malheureusement peut arriver. L'église, aujourd'hui, c'est un vrai bazar. Comme je disais, l'église, le christianisme, l'école GCI. Tout. Il y a n'importe quoi qui vient, beaucoup de choses, beaucoup. Tout le monde, ils font notre propre église, tout le monde est notre propre pasteur, notre propre enseignant. Alors, Facebook, vous prenez ça. Tout cas, il y a du monde qui ont tout à faire. Donc, c'est un vrai bazar. Il est bien important qu'il nous conscience que nous pouvons aller, qui nous croit. C'est pour ça que donc l'Église a envie de mettre l'autre un peu comme nous, pour que tout le monde ait à peu près même l'enseignement. C'est la même façon de le faire, donc nous besoin connaître qui l'Église peut enseigner. Donc il dit quand il viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Sous l'influence de leur désir pour satisfaire leur convoitise, ils se choisiront une foule de maîtres et courront de doctrine en doctrine au gré de leur fantaisie, ayant la démangeaison d'entendre des paroles qui chatouillent agréablement leurs oreilles. Ils se détourneront de plus en plus de la vérité et se rabattront sur des mythes. Même l'histoire qui est inventée eux-mêmes. Mais du monde comme ça, et il peut malheureusement devenir comme ça parce que quand, si nous avons une église qui prêche vraiment la croix de Jésus-Christ, quand nous disons suivre Jésus-Christ, obéir, c'est une église qui est pratiquement vide. Dans beaucoup de cas. Beaucoup. Ben, le rayon d'évangélisation aujourd'hui, c'est beaucoup d'un concert. C'est comme ça. C'est beaucoup plus d'un concert. Parce qu'il y a des gens contents. La musique content, un petit feeling. Bon, peut-être qu'il n'est pas bon. Mais la parole de Dieu vient d'appuyer sur l'importance, la vérité, la croix. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Mon péché. Et les bonnes psychoses un peu l'ont chanté, je te rappelle, la musique c'est extraordinaire, chanter, c'est extraordinaire ce miracle qui vient de faire là. Nous sommes capables de chanter, nous devons faire la vaisselle, nous devons penser à autre chose, beaucoup de choses en même temps nous sommes capables de chanter, mais nous ne sommes pas capables de penser, réfléchir et faire autre chose en même temps. C'est pour ça que quand nous prêchons la parole de Dieu, nous devons prêcher à l'intelligence d'un du monde, nous devons dire, pour qu'il écoute, il tendait. Donc, quand on entend un cantique en ligne, cantique là, une jolie mélodie en ligne, pour prendre pas orchestre, sans qu'il s'appuie tout seul, parce que les parents sont sur l'intelligence, un cantique. Mais les enfants qui parlent à l'école, quand quelque chose peut chanter Beyoncé, pas en anglais. Bon, vous comprenez du tout. Non, c'est vrai. Nous devons appeler à l'intelligence d'un du monde, causer, dire. Donc, quand on est un français, il n'y a pas de problème. Mais prêcher la parole, c'est totalement différent. La musique est tout un autre canal. Le parler, tout c'est un autre canal. Vous êtes bien de cette distinction-là.
Donc, ils se choisiront, etc. Ils se détourneront de plus en plus de la vérité. Vous êtes pour rabattre d'autres, ben mythe, ben histoire, ben du monde fait n'importe quoi, dire n'importe quoi. Ça, du monde vient inventer une doctrine pour l'issue de ses propres croyances. Et n'a pas ce qu'il est dit sur couleur, l'autre parce que c'est sur histoire, l'autre parce que c'est sur famille, comme ça. Tel. La parole de Dieu, c'est la parole de Christ. Ce que Jésus-Christ a enseigné, ce que les apôtres ont enseigné, ce que Paul a enseigné. Nous, les situations vraiment difficiles aujourd'hui, l'Église. Vraiment, la femme pense là, me dit, comment nous pouvons sortir là? Bon, pas peine bien difficile l'Église aujourd'hui, sa situation. Parce qu'il a toute qualité enseignement qui nous sortit. Je dis, faire Paul, il y a 10 petites choses, chacun son contraire, et j'ai les mêmes versets. Quand on était là-dedans, il n'est pas évident, c'est très très difficile. C'est pour ça qu'il nous besoin vraiment même ça combat là. Il vous a fait bien attention. Il vous a même ça combat là jusqu'au bout. Donc pourquoi? Donc la vérité se perdra. Elle est déjà perdue depuis bien longtemps. L'Église essaie de gagner certaines vérités. Il y a du monde maintenu à aller, mais quand même beaucoup de vérités sont perdues, malheureusement. Avec la grande apostasie qui vient de rentrer depuis l'an 300, etc., comme Paul même qui nous a annoncé. Donc il y a beaucoup de pertes de vérités. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de vérités, beaucoup de mensonges, beaucoup de vérités qui font une vérité. Nous ne comprenons pas comment Jésus-Christ dit avec un fruit. La parole de Dieu est une bonne semence. C'est une bonne semence qui, si elle rentre dans la vie, il vient produire même de bons fruits. Maintenant, si une parole rentre dans la vie qui produit même de mauvais fruits, ben, est-ce que c'est la parole de Dieu? C'est là qu'il vient poser une question. Il vient examiner nos bonnes fruits, examine nos bonnes pensées, examine nos bonnes actions, nos bonnes paroles qui nous disent. Parce que c'est vraiment la parole de Dieu qui nous enseigne, moi. Faire comme ça, dire ceci, arrêter là. Le bizarre, réfléchir, utiliser une intelligence. Donc c'est très difficile, on me reconnaître, parce que c'est vraiment pas évident du tout. Ben, du monde, c'est un théologien moderne, c'est l'NDRC, le talent, théologien moderne, il y a pas de diplôme ici, il n'y a pas, non, ça n'a pas ça. Le talent des hébreux là, non, ça hébreu là, c'est comme ça. Mais les hébreux, on a comprendre. C'est la confusion, c'est Babylone totale. Hein? C'est pour cela que Paul dit que vous avez un bon combat, Timothée. Il dit ça à nous tous. Faites bien attention. Je ne sais pas si vous pouvez causer une façon qui peut-être dans le même temps, mais c'est la réalité. Il ne faut pas aller camper deux, casser deux dans mais c'est la réalité des choses en ce moment. Nous devons être très vigilant, faire très attention. Il y a beaucoup de fausses doctrines, beaucoup de fausses pratiques dehors. Une petite chose qui peut dire à Timothée, sois sobre. Je me suis posé la question. Quand la sobriété dans certains concerts, par exemple, dans certaines pratiques qui mènent du monde faire. C'est tout marabout, mais c'est marabout, c'est même sorcier. Même pasteur africain, il y a beaucoup comme ça. C'est vraiment inimaginable. Je vais parler au nom de Jésus-Christ, je bénis pour tous les du monde, pour faire des choses obscènes. Dans la parole de Dieu est vivant, la parole de Dieu est là. C'est dans la sobriété, la simplicité de l'évangile. Donc, Paul dit à Timothée, mais toi, sois sobre en toutes choses, sois sobre, sois simple. Une des choses peut-être nous capables de comparer la simplicité. Parce que ça le doctrine amène la simplicité ou la complication, le pratical, il est bon, il n'est pas bon. Hein? Ça va nous dire que ça, nous lecteurs, nous ici lecteurs, nous faisons simple ça. Nous avons l'église, nous avons lecteurs extraordinaires, beauté, bien sculpté, etc. Mais parce que là, il y a en long, alors, je passe sur les lecteurs. Il raconte une simple histoire. Il dit qu'elle versé. Elle a une déco extraordinaire. Peut-être que c'est bien, je ne sais pas, parce que c'est l'attention du monde. Je me pose la question, où est la sobriété, la simplicité, pour annoncer vraiment la parole. Comme du monde comme Jésus-Christ. C'est ce qui prend conscience. Et ça, beaucoup à cause de là, qui prennent un jugement réel. Point personnel et réel. Et puis prennent les récompenses au retour de Jésus-Christ. Donc, Paul dit à Timothée, mais toi, sois sobre en toutes choses,
supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. C'est la version du second, qui est très bien, pour version parole vivante. Mais quoi qu'il arrive, demeure à tous égards vigilant et circonspect, fais bien attention, prends conscience, n'a pas le go-to, ça qui nous tendait, n'a pas tout ça qui nous liait, tout ça qui nous ben, du monde faire toute vidéo qui nous guettait, nous dit c'est ça la vérité. Faites très très attention. C'est bien. Dis donc à tous égards, vigilant et circonspect, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Self-control. Contrôle de l'écho, de une émotion, en face de détracteurs, comme on dit au départ, sans passion. Il n'a pas dit reprends avec douceur. Il a ça avec Timothée, mon quoi, dans ses premiers lettres, ça reprends avec douceur. Quand vous avez contrôle toi. Nous sommes capables d'examiner le teaching et dire est-ce que oui ou non il y a douceur ou pas. Mais pas parce qu'il y a une vidéo sur Facebook, c'est là. C'est le pasteur qui veut prêcher. C'est pas dans le grand monde dans l'église, c'est dans quelques personnes. Pas nos fils qui prêchent, je ne sais plus quoi, c'est quelque chose. Tellement que ça qu'il vient faire, de vous oublier ça qu'il prêche, je rappelle tout ça qu'il vient faire. C'est un quelqu'un qui peut choisir sur le téléphone qui peut sonner de temps en temps. Pasteur en colère, il descend sur l'espace, il dit en bas, il prend ce téléphone, il fouette en bas. Il casse le téléphone. Il pose la question, où est la douceur? Si vous faites dis tout ça qu'il vient pour aider ça nous là, c'est ça qu'il vient faire. Vous avez quoi, non? Donc nous bon, c'est comme ça qu'il nous pourra nous connaître si c'est un bon enseignement ou pas, et que cette personne est dans la vérité ou pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas prêt à la vérité, hein? Peut-être qu'il s'est énervé, quand il est né, effectivement, il prend le téléphone sonner. Peut-être qu'il m'a dit, tu peux dire que c'est mon frère qui a sommeil aussi, mon pas connaît. Arrivé ça, bon. Tout ça est arrivé, donc peut-être lui qui descend sur façon faire à ce moment-là, pour attirer du monde. Bon. Donc, sois prêt à passer par l'épreuve. Ça, c'est un test important pour nous connaître si quelqu'un ou pas peut dire la vérité. Quand ils mettent la souffrance dans ce bon enseignement, l'épreuve, il y a du monde que les chrétiens peuvent avoir souffert. Ils peuvent avoir passé dans l'épreuve là. C'est quelque chose qui n'est pas bon. Il y a du monde qui dit ça. Il y a du monde de critères pour juger une église, c'est comme ça, pour juger un pasteur, pour juger un chrétien, qui problème il paye sur la vie. Pour dire avec Timothée ça, après à endurer les souffrances, tu pour une persécution, tu pour un problème, tu pour une critique, tu pour une trahison. Mais Dieu pour atteindre à la vie. Moi, il fait exactement ce qu'il fait avec Paul. Paul ne passe pas tout ça là. Il apprend à supporter la souffrance. N'a pas éloigné toi, n'a pas sauvé. Donc prends compte à ce type d'enseignement. Qui bien du monde dire sur la souffrance. Un petit malade, un petit il y a un problème, il fait un accident, il ne peut pas quand même exiger. Il dit ouais, si tu m'en avec le Seigneur, viens pas toujours comme ça. Tout ça connaît. Est-ce qu'il me connaît? Peut-être qu'il n'est pas mort avec le Seigneur, peut-être qu'il est mort bien aussi. Il ne peut pas quand même exiger une circonstance immédiatement comme ça. Donc nous disons, fais bien attention. Travaille à la propagation de l'évangile, la bonne nouvelle. C'est ce qu'il dit à la orphelin d'un évangéliste. Donc nous disons, juge nous un enseignement. C'est bien qu'il nous peut écouter. Donc là, est-ce que c'est l'évangile, la bonne nouvelle? Ou bien est-ce que c'est la liste besoin donc qui nous a fait, qui n'a pas besoin de faire, mon Dieu, pour punir ça, mon Dieu, pour santé ça, mon Dieu, pour les choristes, mon Dieu, aïe à toi. Il y a des gens qui pressent comme ça. Quand on pense qu'il y a un ce monsieur-là. C'est pas Osborne. Mais je me suis compte ce nom, il me suis bien content que tu causé. C'était le fondateur de Marcy Church en Amérique, me dit ce nom. Ben, il met des héros dans l'église. Il y a un fondateur, il met des héros. Parce que si pour ce soit la fois, c'est assez dur quand même. La fin du fait de la fois, comme ça. Some of you listening here, God hates you. Et tu dis à ça, Dieu haït les autres. Et tu es capable de dire haït les péchés qu'ils ont péchés. Oh. Il dit comme ça, c'est des vidéos. Il dit ce nom, il dit, j'ai bien connu. Les fondateurs se bon des vidéos. Des choses comme ça, parce que des situations vraiment difficiles pour moi, comiques. C'est pas évident du tout. Vous devez vraiment être sobre, le plus sobre possible. Simple, c'est s'accrocher à Jésus-Christ, au message de la croix. C'est ça la bonne nouvelle.
la bonne nouvelle. Donne-toi complètement à ton ministère. Pour nous, une situation un petit peu difficile pour Vincent Maurice. C'est vrai que même en Afrique du Sud, c'est la même chose. Beaucoup besoin faire des travaux malheureusement. Parce qu'en même temps, nous besoin de vivre, en même temps, nous besoin de nourrir nos familles. Donc, il n'est pas évident pour que nous donnions entièrement au ministère. Mais Timothée est capable de faire lire parce que l'Église donc s'y supportait à l'époque. Donc, acquitte-toi fidèlement de toutes ces tâches jusqu'à la fin. Sois fidèle. Sois fidèle. Mais moi, déjà, de ça, Dieu pas pour juger la quantité qui veut nous faire grandir, c'est pas qui était l'importance de l'œuvre, et pour juger notre fidélité à l'œuvre. Dans les petites choses, soyez fidèles. Les petites choses, et jusqu'à la fin. Respectez votre parole, votre engagement. Bien important, donc cela ne s'il mentionne d'ailleurs la dernière fois, je vous rappelle que votre oui soit oui, que votre non soit non, et le reste c'est déminé. Donc nous visons donc faire ce que Paul dit à Timothée pour pouvoir imiter Paul. Nous visons persévérer dans la vérité, pour la vérité. Nous visons pas peur de souffrir à cause de la vérité. Vous êtes un vrai serviteur de Dieu. Et non pas comme beaucoup malheureusement la dernière fois, qui sont un petit peu cela. Mais il faut berger qu'Israël qui est dans le temps en ce moment, pareil. La même du monde, vous préférez les herbes pâturages jusqu'aux autres mêmes. Vous êtes peuple mange des herbes secs, vous autres mangent des herbes pâturages. On dit là, tout le monde, tu viens montrer sa photo là, c'est dommage, ben pense ça. C'est une photo qui montre une brebis bien gras, bien, beaucoup de laine, bien blanc, bien joli, puis rentre dans l'église et d'autres sorties tout. Tu peux me le dire? C'est comme ça. Bon. Nous sommes capables de servir l'église, servir la parole pour un intérêt personnel. Fais de un évangéliste, occupe bien ton ministère, prends soin du peuple. Souffre à toi aussi. Pas presque la parole de la foi, tu disais, crois le Seigneur pour de toi, crois que vous dans ton problème. C'est pas bien de demander la dîme à la fin du mois. C'est comme ça, hein? En Afrique surtout. C'est plus qu'il y a un massacre en Afrique, un massacre. Aux États-Unis, ça disait Dieu. On fait bénir pas comme moi, qu'est-ce qu'ils ont béni niveau? Bénir pas comme moi. Non, pas disant, un autre. Le bon vivant, lui. Voilà. Lui, c'est un prédicateur vraiment de la prospérité, etc. Puis il dit, un peu comme un politicien, il dit un peu ici, est-ce qu'il est capable de me mort ou de s'arrêter sous des placements, il dit, ou l'en Rolls-Royce. Où est la sobriété? C'est pour ça qu'il faut dire, sois sobre. Donc nous faisons faire bien attention, donc nous faisons imite l'exemple de Paul lui-même, c'est pour ça qu'il donne un saint conseil à Timothée, parce que lui-même, il vient faire cela, lui-même il passe dans toute cette situation-là. Lui-même il apprend, il persévérer, il endurer, il persévérer malgré l'opposition, même dans l'église. Mais dis-moi, il challenge son autorité. Mais tu connais quand tu peux aller, et tu connais qui s'en a qui n'a pas lui. C'est pour ça qu'il dit, je sais en qui j'ai cru, et j'ai la foi, voilà. Et je suis persuadé qu'il gardera mon dépôt jusqu'à la fin. Je connais tes cantiques, ça, non? Oui. I know I believe I'm persuaded. Tu connais, là? Madame, je is able to keep that which I have committed unto him against the day. En français, c'est quoi déjà les cantiques, j'ai oublié? Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Voilà. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Et celui qui m'appelle lui, il a été pour souffrir, c'est pas un moment difficile, et c'est pour ça faire ce travail-là, beaucoup avec toi. Et Dieu est avec lui, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs, quand il continue à la fin de cette lettre, pour dire, comme tu passes son jugement à Philippe, je suis n'abandonne-moi. Tout le monde n'abandonne-moi. C'est une guerre, c'est une guerre montée, mon la chaîne, mais toi, dès que tu me dis, ce n'est pas une guerre montée, moi la chaîne, toi. Pas guerre montée, pas guerre faire. Il dit, le Seigneur était à mes côtés. Il m'a délivré une première fois de la guerre du lion. Il m'a délivré, il m'a libéré une première fois. Mais la deuxième fois, il dit, donc arrivé à la fin, il dit, car en ce qui me concerne, je suis bien près du sacrifice de ma vie.
Vous le connaissez, il arrive à la fin. Il a accompli son travail. Il fait son ministère. Le moment du grand départ approche. Nous avons essayé de mettre nous dans la peau, dans l'esprit de Paul qui a écrit ce même mot-là. Cette larme d'émotion où Timothée peut recevoir ça, peut dire ça avec là. Ça me rappelle donc quand le type qui était fait justement après 2 ans de ministère à Éphèse, Paul qui était fait, il y allait. Il dit maintenant, je ne vais pas foutre mon visage encore. Mais pour amener du loup pour venir, pour amener du monde pour venir pour faire du saut. Il dit, il a fait tout bien l'enseigne de faire attention. Prends soin de l'église de Jésus-Christ. Qu'il Félix se disant, faire attention. Et il y a eu ça de petits pleurer, ça jour-là, de petits bien maillés, des pleurer. Il y en a des quoi quand tu utilises un langage comme ça. Et il y a des gens qui ne vont pas pourquoi ton visage encore, tu peux aller. Parce qu'il connaît, il peut aller à Rome, il peut aller à Chine. Nous connaissons donc maintenant dans la peau de Paul. Et on arrive à la fin. Moi, je fais mon travail. J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. J'ai achevé ma course. Je suis resté fidèle à ma foi. C'est ce qui Jude dit à la foi qui a été donnée au début. Reste fidèle à la simplicité de l'évangile. Même ça combat-là, envers et contre tous. Un croyant, nous l'a vie, mes frères, nous l'a vie. C'est un combat perpétuel. Pourquoi il y a des mêmes, on peut gérer un jour de repos tranquille. Nous pouvons gagner le repos le 8e jour, ou le 7e pour certaines personnes, pas faire rien. Le 8e pour venir. Le vrai repos va venir. Elle est déjà en Christ, nous sommes déjà en Christ maintenant. Mais le 8e jour, c'est le repos de toute la création. Le renouvellement de toutes choses. Pour venir. Pour venir. C'est ça le vrai repos que Dieu a promis. Donc le chrétien, il vient combattre, persévérer en attendant jusqu'au bout. Il ne faut pas qu'il ait abandonné. Il ne faut pas qu'il en fasse une difficulté, il a abandonné. Ou il a croire une fausse doctrine, qui a manifesté une bêtise, il croit la même affaire qui n'est pas bizarre. Il tombe sur la foi, au lieu d'augmenter à ce moment-là, de diminuer. Donc le bon combat de la foi, il faut le mener. Il faut le mener en préservant la vérité. L'œuvre de Jésus-Christ et sa personne. Ça c'est important ça. Nous juge tout ce qui nous entend, tout ce qui nous dit, tout ce qui nous croit par rapport à l'œuvre de Jésus-Christ. Donc nous devons persévérer dans la vérité, transmettre cette vérité. C'est pour cela que nous devons quotidiennement, tous les jours, mes frères, tous les jours quand nous sommes capables, expose-nous à la vérité, expose-nous à la parole de Dieu. Étudiez, faites ça que Paul dit à Timothée, étudiez, méditez. Il est important cela. Nous devons retenir. Ça, c'est un affaire bien important. Jésus-Christ dit avec 20 disciples, si je ne pas comprendre la parabole du semeur, comment est-ce que je peux comprendre le reste? C'est ce qui m'appelle tout le temps de mondialité, c'est la mère de toutes les paraboles. Parce que la parole du semeur, sa vraie fonction, c'est, elle dit, mon bizarre, envers et contre tout, retenir la parole de Dieu. Pas les semaines qui sont externes, mais dans l'église. Et Jésus-Christ mentionne quelles sont ces choses externes. Vous connaissez la parole du semeur. Alléluia, que vous connaissez. Donc nous devons retenir la parole, mémorise-les, partage-les avec les uns et les autres. C'est ce qu'il faut dire à Timothée. Pas qu'on dit pour toi, enseigne même du monde. Quand il dit ça, c'est pour enseigner même du monde, c'est pour sauver toi-même, mais c'est pour sauver aussi toi-même auditeur. C'est même auditeur, c'est-à-dire l'auditoire. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que pour tirer maintenant dans une pétrin, dans une difficulté, c'est pour montrer aux autres le bon chemin, c'est pour les autres la sagesse, pour prendre une bonne décision dans ta vie. Donc nous devons comprendre ce qui nous peut étudier. C'est ce que nous tout le temps dit avec la prestance, nous devons y aller. Quand nous lisons, nous devons comprendre. Essayez de comprendre ce que Dieu peut dire. Pas d'écrire machinalement. Essayez de comprendre. Bien important cela, ça peut aider nous beaucoup pour nous grandir dans la foi. Donc nous devons progresser, nous devons investir dans la parole. Financièrement, les temps. Là, nous devons investir là-dedans. Matériel, vous allez voir qu'on utilise plus, on va les poser là de toute façon. Je ne sais pas ce qu'on va acheter, on va voir. Donc nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Comme Jésus-Christ dit, demeurez en moi. Sinon, l'arrière, c'est de faire autre chose. Nous combattons dans la foi, il n'est pas pour gagner, il n'est pas pour réussir. Quand nous disions avec Paul, l'heure de mon sacrifice, à Paul dit non, Seigneur, mon pas laisser sacrifice, moi. Ne pas prendre la force de faire parfois ces difficultés, les souffrances, les sacrifices. Tout le temps, me demande, comment est-ce que Étienne fait
quand il peut recevoir pour trop, pour qu'il est capable. Il a accepté même ressemble au lit, mais ils ont le Seigneur dans la mort. Il est Père, pardonne-leur. Il vient exposer la parole de Dieu pour ne faire la fausse, ça me fait pour recevoir son premier coup de rose là. Et là, Dieu intervenir, montrer la vision de Jésus-Christ dans la mort. Tout ce qui vient au lit, c'est comme on dit, l'eau pour être son là. C'est la vie aller. Nous sommes capables, mes frères, c'est la parole qui vous fait nous tenir. C'est la parole. Si nous ne pas nourrir, nous sommes malades. Nous sommes malades. Les affaires vraies, vous connaissez ça, c'est vrai. Et si nous ne sommes pas nourris physiquement, nous sommes malades. Si nous trop mangés, si nous sommes malades. Il est compliqué, la vie est compliquée. Comme maladie, bien compliquée. Dans la prochaine vie, tout sera beaucoup plus simple. Quand on peut dire pour détruire le ventre, bon, ça va, donc il faut manger. Donc constamment, régulièrement, envers et contre tout, mes frères, nous disons être dans la vérité, être dans la parole. Une fois vous mentionnez, c'est chanter. Il est très bien qu'il nous chante une vérité biblique. Ça veut dire pour rappeler le même verset. C'est très bien cela. Donc la parole de Dieu dit, nous sommes dans ce combat contre la foi. La parole, c'est notre homme principal. Et c'est un peu logique. C'est tout à fait logique, c'est compréhensif. La dernière fois que tu mentionnes ça verset-là, Romains 10, 17, ça c'est capable de ça verset-là pour moi. Romains chapitre 10, verset 17. Ça c'est capable de citer. Ah, mais on connaît de faire rouler, il n'y a rien de cas, on est dit là-bas. C'est un verset bien important ça. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Si nous commençons la vie chrétienne, nous entendons la parole de Dieu. Nous acceptons Dieu, nous projetons la foi en nous, et dire oui, je crois. Et puis au milieu de la vie, nous disons Seigneur, ça, la parole est finie, la Bible, vous m'avez dit ça. Il y a le soleil, oh, mais c'est égal qui me dit dans ce message. Mais moi, comment on dit? Cette même parole qui demande la foi, on vient utiliser cette même parole pour grandir, pour fortifier, pour combattre. C'est logique. Donc nous devons qu'on progresser, maintenez-nous dans la foi. Paul dit avec ce bénédicteur, maintenez-vous dans votre très sainte foi. Maintenez-vous. La parole, c'est l'épée de l'esprit. Et tout comme Éphésiens 6, 17, Éphésiens 6, verset 17, les armes de notre combat. C'est l'épée de l'esprit. Elle a une grande valeur, une grande force si nous connaissons l'Église correctement, si nous habituons avec lui. Il peut tirer nous, il peut sortir dans une situation difficile. Il peut montrer nous le bon chemin, il donne nous l'intelligence, la sagesse, il peut montrer nous l'erreur et la vérité. Mais Hébreux 4, 12, prenez le casque du salut ainsi que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. Ça, c'est son parole vivante toujours. Mais Hébreux 4, 12, c'est un verset extraordinaire. On lit dans la version parole vivante. Quand la parole de Dieu elle est pleine de vie, la parole de Dieu est vivante. Mais frère, c'est pas juste une langue qui a une page. Ça ne veut rien dire, ça. Nous disons d'ailleurs qu'il n'y a plus langue qu'on parle ou dans le téléphone. Et il y a des gens quand ce mot, nous te mettons dans la Bible, que Dieu. Je ne sais pas, c'est une tradition, c'est une superstition, je ne sais pas. Ça ne veut rien dire. C'est le contenu, ça qui nous fait avec le contenu qui est important. Pourquoi si vous pouvez décoller pour moi, vous mettez un téléphone dans la société, je pense sur la Bible, pourquoi pas de vous verser? Donc la parole de Dieu est pleine de vie et puissante, elle reste toujours en vigueur, elle n'est pas obsolète. Quand il dit dans All Right Cross, ça vous connaissez ça. Cette croix, elle me sera toujours chère, c'est quand même ça, oui. Elle me sera toujours chère. The All Right Cross en anglais, ce titre. C'est un cantique qui vient chanter ça, en fait, qui rappelle notre vérité, qui rappelle nous la foi au pied reposé. Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être. C'est pour ça qu'il m'a dit de parler de la Bible. Parce que la parole de Dieu, il révèle l'éclair. Il révèle nous comment nous étions. Il révèle la vérité de nous-mêmes comportements, de nous-mêmes pensées. Mais du monde parler. Il y a une rumeur qui circule, je ne sais pas si c'est vrai, parce que c'est peut-être un hoax, mais je ne sais pas. En Californie, le Parlement californien peut étudier pour interdire la Bible dans certaines situations. Parce que, moi je connais surtout la Californie,
La parole de Dieu est très claire en ce qui concerne le mariage entre un homme et une femme. Et comme la Bible condamne toute forme d'homosexualité, masculine ou féminine, mais le monde de la Bible pas bon. Donc, la parole de Dieu, il faut rester les gens quand ils nous croient, nous brûler, ne pas brûler, Dieu le prononcer. Il faut rester. Mais tout le monde parler. Mais tout le monde parler. On fait des pénètres dans les joints. Les divisions, les montres, nous, ça qui nous fait du mal. Ça, nous ne pouvons pas connaître si la parole est vraie ou pas. Parce qu'il est tous nous. C'est moi-même, le travail de Dieu, ça, Paul dit avec Timothée, tous conscients même du monde. Pas d'exaucer la parole bénie, oui, gna, comme on dit la parole de gna. Non! Il y a une réalité, une vérité telle qu'elle. Il y a une affaire une bonne vérité qui peut exaucer, encourager, exalter du monde, mais il n'y a pas une vérité qui peut déranger. Même si c'est la vérité qui dérange, ça c'est connu. En gros, jusqu'à ça finit. Donc, elle s'élève jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation et moelle de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Elle discerne et révèle les sentiments, les penchants du cœur. Elle juge les pensées, les intentions les plus secrètes. Dieu les fait pour juger nos actions. La dernière fois, quand nous causes un peu sur le jugement, par exemple, c'est un très très bon portage, quand tu causes sur le jugement. Alors, il est bien important qu'il nous fasse une distinction. Nous juge en action, ne pas juger la personne, ne pas connaître sa motivation, ne pas connaître qui est arrivé. Donc, quand je dis ok sur l'action, pardon. C'est la parole de Dieu qui juge la motivation. Dieu cause avec nous par son esprit. Et qui nous motive toi pour faire ça? Je vous rappelle qu'il nous suppose au départ, qui motive nous pour faire des choses, qui motive nous pour mener de bons combats, pour vivre nous la vie, pour venir ensemble, qui nous motivation, qui fait l'envie pour montrer nos figures, pour vraiment rencontrer ben frères et sœurs, pour partager une bénédiction, pour chercher le réconfort, pour moi présence, sur le banc. On a trouvé des raisons, hein. Peut-être bien trouvé, qui sont raisons. Donc elle juge les pensées, les intentions les plus secrètes. C'est ça le rôle de la parole de Dieu. Dieu fait cela. Parce que Dieu dit, nous personnellement, on n'a pas réprimandé la parole, on n'a pas rejeté, on n'a pas fait comme la du monde qui peut dire pour la main d'une autre, pour venir comme du monde entendre, juste même ceux qui fait d'autres oreilles graphiques. Et je connais ce qui est arrivé, ça c'est un épisode qu'on peut cause d'oreilles graphiques. Quand on peut faire le problème du monde, quand on a un graphique, je sais pas si vous graphique, ça fait le truc. C'est exactement ça, ce qui est arrivé en fait. Quand il a pris du ski, Maurice, je te rappelle, à l'époque de cela, on passe 5 ou 6 ans de cela, c'est là un pasteur dans une église qui me dit, ben, du monde, investis de l'argent, ben, crème, ben, pierre, et un grand miracle est venu devant, dans ce cas. Ben, du monde, il croit, ben, chrétien, il croit. Donc, elle dit tout. Vous aurez une grâce, il en vient un casse plus. C'est vrai, c'est ça qui nous motive, nous faire attention. Moi, c'est pas grave, même du monde, il pourrait même dans la peine, dans une difficulté extraordinaire. Et même notre Église peut faire ça en ces moments-là. Il dit, si on nous fasse mon frère pour Israël, qui se passe en Israël, je ne sais pas. Mais nous donnons. Mais nous donnons. Mais nous ne sommes pas laissés embêter par ces choses. Pas laisser nos oreilles gratter. Concentrons-nous. Il y a la parole, si la parole de Dieu dit concernant l'amour de l'argent, concernant le travail. Nous devons connaître si la parole de Dieu dit pour ne pas tomber dans un piège, pour qu'on nous combatte dans la foi, nous restons dans la foi. Est-ce qu'il nous vient mon misère? Tant mieux! Si vous pouvez dans la foi. Paul Timor va dans la case. Jamais il est dans la case, il est tout en loué. Mais c'est dans la foi. Jacques vient dans la semaine congrégation. Il y a même du monde parmi les autres qui pauvres, mais les autres riches dans la foi. Il n'a pas laissé nous embêter pour toutes sortes de doctrines, pour toutes sortes de choses. Faites bien attention, comprends, connais, étudiez si la parole de Dieu dit, à demander, partage de bonne vérité si je t'ai là. Et Jésus-Christ donne une grande chose. C'est un verset qui m'a content cité. Jean 6, 63. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie, la version français courant. L'homme seul n'aboutit à rien, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Comment est-ce qu'il nous faut capable de grandir dans la foi, persévérer dans la foi, même ce combat de la foi, si nous ne pas persévérer dans la parole? C'est la parole qui nourrit la foi. La parole, elle est spirituelle. Quand nous lisons, quand nous étudions, quand nous méditons, quand nous vivons, Dieu nous fait un travail en nous. Dieu fortifie nous. Paul dit ça dans Philippiens.
le travail qui vient de commencer du point chez lui. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le pouvoir. Il faut nous nourrir notre être, nous allons nourrir la vie, nous l'âme, notre personnalité, la nouvelle créature. Mais ce que par la parole, encore une fois. Donc c'est l'esprit qui donne la vie, ça c'est la version parole vivante. Il ne s'agit pas de vous nourrir matériellement de mon corps. Les paroles que je vous ai dites sont de nature à communiquer l'esprit et la vie. Donc c'est très très important qu'il nous lire, qu'il nous étudie. Parce que la parole, il donne nous la connaissance, c'est un combat perpétuel qui nous a menés. Dans 2 Corinthiens chapitre 10 et verset 4, dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce sont des armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. Nous détruisons de faux raisonnements. La parole de Dieu, mes frères, révèle-nous la vérité. Il y a un faux raisonnement qui nous peut détruire, qui nous peut renverser. Nous renversons tous ceux qui se dressent orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Alors, une parole qui est bien importante, qui est beaucoup malheureusement, même mauvais du monde, une mal utilisée, comme on peut dire, de manipuler la parole de Dieu. Des moments de faire, qu'on n'est pas été dans la connaissance. Vivez par l'esprit. Et là, je vous dis ça. Pas besoin d'étudier la connaissance pour un orgueil. Pour dire ça, non. La connaissance, c'est l'orgueil en. Il dit, eh bien, le seul mal utilisé, ça, tu peux le dire. Mais faire la connaissance est bien important parce que c'est pas la connaissance, moi, l'union la dernière fois dans Pierre, qui nous gagne le salut. Nous connaissons qui Dieu nous dit, nous connaissons qui Dieu nous fait. Et nous avons grandi dans cette connaissance pour nous avant tout, personnellement. Là, nous avons un diplôme, c'est pas pour nous vanter, parce que c'est pas bizarre, ça, c'est pas bizarre, personnellement, pas bizarre de l'église demander, ok. Mais ça, la connaissance, elle est en plus, ça. Mais la reconnaissance, c'est pour moi, personnellement, pour que je grandisse, mon améliorement, mon caractère changé. Mon renverse d'un forteresse, mon divine bannière, mon désir bannière. Nous renversons tous ceux qui se dressent orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnier toute pensée pour l'emmener à obéir au Christ. Personnellement, dans mon vie avant. Et moi, je fais une bêtise, pour connaître ma bêtise des autres, ça, mais il passe au bon coupe d'un DSC, coupe d'un passage au milieu d'un contexte. Moi, j'ai fait exprès parce que je peux l'enlever et continuer à la fin. Ça verset-là, il continue. Vous voyez ça? Ce peut arriver un moment que je peux bizarre, finir toutes les obéissances. C'est-à-dire, nous-mêmes, après nous, pourquoi pas, nous corriger dans les autres du monde. Quand l'obéissance est parfaite. Donc, ça peut arriver un moment. Dieu fait travailler en nous, Dieu fait soin en nous, Dieu fait transformer nous. Il servit ses hommes, il servit la parole pour faire cela. Toute bonne pensée qui est captive, toute bonne pensée qui est contraire à Christ. Dieu peut éliminer, mais à condition, mes frères, que nous demeurions dans la parole, qui nous pas éloigne nous. Donc avant tout, la connaissance, c'est pour nous personnellement. C'est pas pour l'épée, pour tailler mon frère, pour couper mon frère, c'est pas quitter. En fait, c'est Paul qui donne ça. Nos combats, c'est pas contre un humain. C'est contre Satan et toute son armée. Tout ce travail, tout ce skin, tout ce bonne piège, tout ce bonne histoire qu'il gère, tout ce bonne mauvaise pensée. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais on ne peut pas dire tout. Donc, le bon combat, c'est la bonne connaissance pour nous mener au salut. Et dans ce Paul, donc, des derniers versets dans 2 Timothée chapitre 4 et verset 8. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne du salut, c'est un verset, mais la couronne de justice qui peut être un peu plus vrai. Que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. Au début, nous tu poses la question, qui motive-nous pour persévérer, pour obéir? C'est le bâton, la carotte et le bâton et récompense. Mais s'il faut ajouter quelque chose d'autre, attendre avec amour. Est-ce qu'il y a l'amour du Seigneur, l'amour de la parole? Si nous payons, comment Jean dit, l'amour parfait bannit la crainte. Ok, si nous mettons l'amour parfait, nous prenons l'amour extraordinaire, nous pouvons vivre la vie par l'amour. Gloire à Dieu. Mais si nous payons, dans ce cas, vous mettez dans la crainte du jugement. Vaut mieux ça. Mais il est tellement mieux si nous faisons tout avec amour. Mais sinon, prenez le jugement. Rappelez-vous de cela. Le juste juge pour donner nos récompenses. Pour l'appeler le juste juge. Donc Dieu nous propose donc les deux, le bâton, la récompense, la carotte, mais aussi, mes frères, c'est l'amour motive nous. L'amour pour Dieu, ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il nous promet.
Amour les uns pour les autres. Donc, si par amour pour Dieu et pour son Fils, et nous allons terminer donc par un dernier verset, que nous comptons citer, si je te connais. Que la parole du Christ réside et vive au milieu de vous dans toute sa richesse, en abondance, richement, avec son littéral. Qu'elle vous inspire la vraie sagesse qui vous permettra de vous instruire et de vous avertir les uns les autres. De tout votre cœur, chantez à Dieu votre reconnaissance pour sa grâce, par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Nous allons prier pour terminer. Notre grand Dieu Tout-Puissant, notre Père bien-aimé,